Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui préoccupe pas mal de monde, les montres connectées. Plus précisément, les ondes qu'elles émettent. Est-ce que c'est vraiment dangereux ou est-ce qu'on se fait un peu peur pour rien? On va essayer d'y voir plus clair. Oui, c'est une question qui revient tout le temps dès qu'une nouvelle techno sans fil arrive sur le marché en fait. Et on voit tout de suite apparaître plein de solutions, des espèces de trucs miracles. Ah oui, les bracelets, les pochettes... C'est ça, les pastilles à coller, soi-disant pour nous protéger des ondes. Mais bon, souvent ça coûte assez cher et l'efficacité, elle est très discutable. Prenons un exemple que j'ai vu passer, le bracelet anti-ondes qu'on met sous la montre connectée. Ça part d'une bonne intention, on veut se protéger, mais est-ce que ça marche vraiment ou est-ce que ça pose d'autres soucis? Alors là, c'est un très bon exemple. C'est même souvent contre-productif. Parce que la plupart des capteurs importants de la montre, ceux pour le cœur, l'oxygène dans le sang, le sommeil, tout ça, ils sont situés juste en dessous contre la peau. D'accord. Donc si on met quelque chose entre la peau et la montre, comme ce type de bracelet, les capteurs ne peuvent plus fonctionner correctement. Ils sont bloqués, quoi. Ah oui, logique. Du coup, la montre, elle perd une grosse partie de son intérêt. Ses fonctions santé pour lesquelles on l'a achetée souvent, elles ne donnent plus que l'heure. C'est un peu dommage. Et puis, il y a cette idée, cette peur, qui est souvent basée sur une mauvaise compréhension de comment ça marche, non? L'idée que la montre bombarde le téléphone d'ondes en permanence. Tout à fait, c'est une idée reçue très fréquente. Mais en réalité, la montre, elle fait son travail dans son coin. Elle enregistre les données, les pas, le rythme cardiaque, etc. localement, dans sa mémoire. La transmission vers le téléphone, ce qu'on appelle la synchronisation, ça se fait seulement de temps en temps. Et souvent, l'utilisateur peut même choisir quand ça se fait. Et puis, ça utilise des technologies comme le Bluetooth Low Energy, qui consomme très peu et émet très peu, justement. Donc, non, ce n'est pas une émission forte et continue. D'ailleurs, il y a une fonction toute bête, intégrée à toutes les montres, pour couper les connexions si on veut vraiment limiter l'exposition ou juste économiser la batterie. Bah oui, le mode avion, c'est simple, c'est gratuit et ça marche. Exactement. Ça coupe le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G s'il y en a, mais la montre, elle, continue d'enregistrer les données de santé. C'est la solution la plus logique en fait. Mais bon, c'est moins vendeur que les gadgets anti-ondes, forcément. C'est clair. Ce marché des protections, il joue vraiment sur la peur de ce qu'on ne voit pas. L'invisible. Les ondes, on les sent pas, on les voit pas. Du coup, c'est facile de créer de l'inquiétude. Et de vendre des trucs dont l'efficacité n'est absolument pas prouvée, comme les petites pastilles à coller. C'est exactement ça. Il faut quand même rappeler qu'on parle ici d'ondes radiofréquences qui sont non ionisantes. C'est très différent des rayons X, par exemple, dont on sait qu'ils sont dangereux à forte dose. Pour ces gadgets passifs, les pastilles, les pendentifs, etc., il n'y a à ce jour aucune preuve scientifique sérieuse qui montre qu'ils peuvent neutraliser ou bloquer les ondes de manière significative. On peut d'ailleurs trouver des analyses plus détaillées sur certains sites qui font de la vulgarisation sérieuse, comme chargeurterre.eu par exemple. Au final, on achète une tranquillité d'esprit qui est un peu illusoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On jette toutes nos montres connectées? Quelle est la bonne approche? Ah non, surtout pas. Je pense que la meilleure approche, c'est la modération et le bon sens. Il faut rester rationnel, il ne s'agit pas de nier que les ondes existent, bien sûr, mais il faut éviter les extrêmes. Pas de panique dès qu'on voit un appareil sans fil. Mais pas non plus de négligence totale, genre dormir avec la box Wi-Fi sur la table de nuit. Voilà, exactement. Utiliser le mode avion de sa montre la nuit, par exemple, si on veut être prudent, c'est une mesure simple, efficace et qui ne coûte rien. En gros, il faut utiliser les fonctions intelligentes qui existent déjà sur nos appareils et surtout s'informer correctement. Chercher des informations fiables, basées sur la science, plutôt que de croire les discours marketing qui jouent sur la peur. Et on peut trouver des ressources, des liens vers des études, sur des sites comme chargeurterre.eu qui essayent d'aborder ça de manière équilibrée. Tout à fait. Les montres connectées, utilisées raisonnablement, ce ne sont pas des dangers publics ambulants. La peur est là, on peut la comprendre, mais elle est souvent, disons, amplifiée par des intérêts commerciaux. Le mieux, c'est de garder son esprit critique et de se renseigner. Au final, on se rend compte que la solution, c'est peut-être moins d'acheter des protections externes que de simplement comprendre comment fonctionnent nos appareils. Savoir comment ça marche, ça permet de les utiliser intelligemment, de profiter de ce qu'ils apportent, sans tomber dans une anxiété qui n'est pas forcément justifiée. C'est ça. Vivre connecté, oui, pourquoi pas. Mais rester rationnel et faire des choix informés, c'est quand même mieux. Absolument. Et peut-être une réflexion pour la suite, quel est l'impact réel de tous nos appareils accumulés au quotidien? Ça, c'est une autre question. Une question pertinente dans notre monde hyper connecté. Merci de nous avoir suivis
Et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.